Maintenant, je vais vous répondre. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de qui vous parlez. Et lorsque vous affirmez le contraire, je le dis, vous êtes une grosse mytho, madame. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Vous ne savez pas. Oui. Bon, alors franchement, là, contre l'islamisme, sur les signes ostensibles et précisément sur le voile, est-ce qu'on est à côté de la plaque ? Non, mais c'est quelque chose qui va bien au-delà de ça, mais simplement sur cette question du voile, il parle de l'interdiction des signes religieux. C'est assez symptomatique, c'est-à-dire que cette loi, elle est contre l'islamisme et on parle toujours des religions de façon générale. Et c'est extrêmement problématique. Non, on a un problème avec l'islamisme. Or, il se trouve que ce voile, alors là, je ne parle pas individuellement de celle qu'il porte, il se trouve que collectivement, ce voile islamique, pas un bout de tissu autre ou un autre voile d'une autre religion, ce voile islamique, les islamistes s'en sont emparés pour en faire un marqueur, un étendard qui marque le territoire. Ajoutant que si le Parlement européen se refuse de sanctionner les dirigeants chinois, l'histoire les jugera comme complices de crimes contre l'humanité. Est en passe ou est déjà passé sous le contrôle des islamistes. Alors, si on ne souhaite pas que la France entière devienne ce quartier, eh bien, il faut mettre un coup d'arrêt à ces ensembles de marqueurs, parmi lesquels le voile islamique, qui fait que qui impose sa marque, qui est cet étendard, et évidemment, cela fait partie des choses contre lesquelles il faut lutter. Parce qu'en fait, avec des argumentaires comme ça, ils interdiraient même à la Vierge Marie, qui est voilée dans absolument toutes les représentations de mais attendez, on va laisser peut-être juste finir. Il n'y a pas un seul moment où elle ne porte pas un voile, elle n'aurait pas pu aller à l'université, la Vierge Marie. Mais moi, je veux vous dire à quel point ce débat, pour moi, je le vis comme une honte, vraiment. Parce qu'en fait, on a mobilisé les députés hier pour parler toute la journée du voile à l'université. Ce soir, il y a un de vos confrères du groupe Canal, Rémi Buisine, qui prenait en vidéo des files avec des centaines d'étudiants qui font la file alimentaire dans l'université. Et aujourd'hui, ce qui menace les étudiants, c'est pas le voile, c'est la faim, c'est la solitude. C'est ça qui menace les étudiants. Ça, c'est mon premier argument, j'en ai 3. Le deuxième argument que j'ai à vous donner, c'est qu'au bout d'un moment, on fait un débat sans les personnes concernées. On n'arrête pas de parler des personnes, des femmes qui choisissent de mettre le foulard. Pas une seule fois à l'Assemblée, il y en a une. Dans les médias non plus, il n'y en a pas. Pourquoi ? Moi, je pose la question pourquoi ? Parce que quand on fait un reportage, par exemple, sur les petits commerçants, on invite les petits commerçants. Quand on parle des restaurants, on invite les restaurateurs. Et pourquoi, très rarement, les femmes qui portent le foulard, elles n'ont pas le droit de pouvoir s'exprimer. Je le dis, vraiment, je ne comprends pas. Chaque fois qu'elles sont sur les plateaux télé ou qu'elles s'expriment publiquement, elles vous disent, elles ruinent l'argumentaire des gens qui disent que ce sont des femmes soumises, parce qu'elles vous disent, comme l'immense majorité, il y en a quelques-unes qui sont forcées sûrement, mais l'immense majorité des femmes qui portent le foulard, c'est un choix, et c'est un choix conscient. Et ce qui se passe, c'est que le voile islamique, je le répète, et je crois que nous le savons tous, en fait, autour de cette table, on le sait tous, on peut essayer de se cacher derrière notre petit doigt, on le sait, c'est un marqueur islamiste. Je le dis encore. Non, madame, si, c'est vrai. Non. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, à chaque fois qu'un pays devient islamiste, vous avez fait vos 3 démonstrations, on va laisser terminer. Il se couvre de voile islamique. Alors, comparé avec d'autres voiles, ça n'a pas de sens. On parle du voile islamique qui a cette signification précise, parce qu'il se trouve que les islamistes se sont emparés. D'accord, madame, laissez-moi vous répondre. Elle est fondamentaliste. D'accord, je peux vous répondre ? Oui, allez-y. Qu'allez-vous dire au député Mjid El Guerrab, qui a pris la parole hier pour vous dire, moi, ma maman porte le voile, pas par choix religieux, par choix culturel, parce que ça a toujours été comme ça. Vous allez lui dire quoi, elle ? Vous allez lui dire qu'elle est soumise et que c'est un signe religieux ? Non, vous pouvez pas le faire, c'est pas possible. Vous comparez les islamistes et le Rassemblement National. Moi, je veux bien que vous soyez pas d'accord avec le Rassemblement National. Ils ont peut-être tous les défauts de la terre, mais ils commettent pas d'attentats jusqu'à présent. Donc, les anciens membres. Madame, tiens. Attends, je vous accorde. Ah bon, ils ont égorgé qui ? Non, mais arrêtez de nous jouer de la flûte. Je vais vous répondre. Le FN, madame. Moi, je vous réponds très sincèrement. Vous me parlez du FN, vous dites qui ils ont égorgé. C'est un de leurs anciens membres quand même qui a attaqué la mosquée de Bayonne. De la même manière que c'est des anciens membres du Rassemblement National qu'on fournit des armes. Qu'on fournit des armes à Mehdi Koulibaly. Non mais attendez, non. Alors on est sur un débat sur le voile. Le problème actuellement, c'est l'islamisme et qui égorge aujourd'hui. Non mais il y a un moment, il faut arrêter avec. Qui fournit les armes à Mehdi Koulibaly, qui a égorgé ? Ah mais oui, mais bien sûr. Non mais vous voulez le faire croire à qui ? Chiffre, je vous dis preuve à la pluie. Une phrase. Claude Herman, qui a armé le terroriste de l'hypercachère, était un membre du service d'ordre. On fait un débat sur le voile. Les terroristes islamistes viennent du Rassemblement National. Mais Gabriel, pour qui vous prenez pour me parler sur ce ton-là ? Vous mettez jamais les pieds dans les quartiers. Non mais vous plaisantez. Ah, je l'affirme. Non mais vous êtes dans le déni de réalité absolue. Alors vous y mettez les pieds parce que vous savez pourquoi ? C'est vos copains parce que vous non, j'habite en Seine-Saint-Denis. J'habite en Seine-Saint-Denis depuis que je suis né. Ça j'ai bien compris. Ça on a bien compris que le clientélisme ça fonctionne. J'habite en Seine-Saint-Denis depuis que je suis né. Moi je sais de quoi je parle. Johan Usaï. Ce que je trouve aberrant là-dedans, c'est que Madame Cluzel
Cluzel, qui ne va jamais dans des quartiers, qui ne parle pas à des femmes qui portent le voile. Je vous crois pas, madame, je vous crois pas. Vous allez dans quel quartier? Vous allez dans quel quartier? Vous commencez à m'agacer. Peu importe. C'est incroyable cette histoire. Vous ne histoire. savez pas de quoi vous parlez. Et vous les connaissez, vous ne donnez pas la parole les zones rurales que vous avez abandonnées parce que vous misez tout sur les banlieues. Et d'ailleurs, ces gens-là, ils ont arrêté de voter pour vous. Maintenant, je vais vous répondre. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de qui vous parlez. Et lorsque vous affirmez le contraire, je le dis, vous êtes une grosse mytho, madame. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Vous ne savez pas. Oui, alors franchement là, mais vous parlez respectueusement. Vous nous parlez. Oui, madame. Mais je suis content que vous vous indigniez parce que c'est la vérité. C'est la vérité, madame. Vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de vous faire la porte-parole, soi-disant, de femmes qui portent le voile, alors que vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas. On va s'arrêter là. Vous ne savez pas pourquoi et vous ne vous y intéressez pas. Ça, tout ce qui vous intéresse, c'est votre petite obsession. Ça suffit, David Guiraud.